Bonjour et bienvenue sur Rap Français Parlons-en. Alors aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du deuxième album des Snipers. Le groupe Sniper est composé de Blacko, Aketo et Tunisiano. Ils ont sorti 4 albums. Le premier album s'appelle Du rire aux larmes, le deuxième s'appelle Gravé dans la roche, le troisième s'appelle Trait pour trait et le quatrième s'appelle À toute épreuve sans Blacko. Bon c'est parti, on va commencer par l'intro de l'album. Toujours à 4, rabat, mais pas cagoulé. Tu t'en pries de la baisse. On revient tout ici. Gravé dans la roche, on revient choquer la France. Moi l'intro de l'album je l'aime bien. Après j'aime bien les scratchs de DJ Punch. J'aime bien parce que c'est assez violent pour commencer l'album, ça donne envie de l'écouter moi je trouve. Toi tu en as pensé quoi? Bonjour à tous. Moi, ce que j'en ai pensé, tout simplement, c'est pour moi une intro mise en bouche. Je l'ai pas trouvée particulièrement fameuse ni dégueulasse. Enfin, pour une intro d'un album comme celui-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je m'attendais à mieux. Allez, on continue avec le deuxième son qui s'intitule Processus 2003. Au bout du cœur, on repart en guerre. Imagine la merde comme pas trop sévère. On perd pas le nord. Quatre roues en place, on cadre le tir. Miem attaque, ça coulait de la patte. Inévitable, là dans ton pire. On explose les stades. Moi je trouve que c'est un bon son rap des années 2000. Franchement j'aime beaucoup. Après c'est sympa ce qu'ils ont fait avec le refrain. Ils ont pris les lettres du groupe pour faire un refrain. Je trouvais ça assez sympa. Après moi j'aime bien le couplet d'Aketo dessus. Et toi? Processus 2003. Alors c'est un morceau que j'adore parce que c'est, comme tu viens de le dire, c'est un morceau très rap. Et les trois couplets sont vraiment très très bons. Moi qui aime l'Ego Trip, c'est un très bon morceau Ego Trip. Et il y a une phase que j'ai retenue de Aketo où il dit remise à l'heure, remise à jour, remise à niveau. Donc tu vois, c'est pour moi l'intitulé de ce morceau-là, quoi. Bon allez, on va continuer avec le troisième extrait de l'album qui s'intitule Vision chaotique. L'information telle qu'on nous la donne, on l'accepte et nous voilà formatés comme des disquettes. Les gens sont confortés dans leurs a priori, leurs idées puantes, tout le monde a l'un nous charme. Trop d'esprits pollués, tout comme cette atmosphère. Si notre planète se réchauffe, c'est qu'on se rapproche de l'enfer. Homicide volontaire, et on se dit tous innocents. Le DAS et le cancer ne sont que des punitions du tout-puissant. Dans pas longtemps ils diront. Moi ce morceau franchement je le trouve très conscient. C'est un morceau qui peut être d'actualité encore en 2017. Franchement j'adore ce morceau. J'ai retenu une phrase de Aketo qui dit on absorbe l'information telle qu'on nous la donne, on l'accepte et nous voilà formatés comme des disquettes. Et toi tu en as pensé quoi de ce morceau? Vision chaotique, bah écoute, moi j'ai adoré, tu sais pertinemment que j'adore les morceaux conscients comme ça, avec une connotation à dire politique et sociétale. Et les trois couplets sont très bons, ils sont originaux et puis ils sont surtout aussi bien écrits. Et moi j'ai retenu une phase de Blacko où il dit si notre planète se réchauffe, c'est qu'on se rapproche de l'enfer. Donc c'est très 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 singulier je trouve. Donc... Bon allez c'est parti pour un classique du rap français qui s'intitule Gravé dans la roche. Écoute Hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas hasard. La journée de ça, gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sur disque ou sous le porche, c'est Manon restée même, elle s'est mise ça va. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré. C'est un son qui a dû bercer une certaine génération. Ce son, franchement, il est exceptionnel. Le refrain, je pense que beaucoup de monde le connaît. J'ai adoré ce son et franchement, j'aime beaucoup le couplet de Blacko dessus. Et toi, tu en as pensé quoi de ce morceau? Un classique, comme tu viens de le dire. Moi, personnellement, il fait partie des premiers morceaux rap que j'ai écoutés dans ma vie. Et c'est un morceau que j'ai écouté des millions de fois et que j'écoute encore au jour d'aujourd'hui. Et c'est très efficace. T'as trois couplets qui sont monstrueux et puis t'as un refrain, je veux dire, qui est efficace. Donc ça fait partie des classiques en effet, ouais. Bon allez, c'est parti pour le cinquième extrait de l'album qui s'intitule Pourquoi. Pourquoi le système élevé tombe en prison? Pourquoi mon fils devrait-il naître à Babylone? Pourquoi j'entends l'alarme qui sonne? C'est trop souvent que je me questionne. Mais dites-moi pourquoi un jour ou l'autre on doit mourir? Pourquoi pleurer? Pourquoi sourire? Pourquoi j'ai besoin de changer? Franchement, moi j'aime beaucoup ce
ce son. Il est conscient. J'aime bien l'instru qui est simple mais efficace, avec un bon rythme de flow. Cela donne un bon cocktail au morceau. Après, franchement, moi j'ai bien aimé le refrain de Blacko qui le chante. Après, j'ai retenu une phrase de Tunisiano qui dit « Mesrine, il n'y en a qu'un, et si tu crois que le monde t'appartient, c'est vraiment que t'as rien dans la panse. » Et toi, tu en as pensé quoi de ce morceau? Pourquoi? Enfin, moi, c'est assurément mon morceau préféré de cet album. Un peu à l'image de Vision Chaotique, qui est très revendicatif, qui est sociétal, qui peut parler. C'est un morceau qui peut parler à beaucoup de personnes. Et t'as retenu une phase de Tunisiano. Moi, j'ai adoré son couplet, tout comme j'ai adoré le couplet de Blacko. Le refrain est juste magique. Et moi, j'ai retenu une phase de Aketo où il dit j'analyse ton mental pour savoir à comment tenir. Et ça, enfin, c'est une phase qui me parle beaucoup et j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à écouter ce morceau qui est très conscient et qui est textuellement bien écrit. Bon allez, c'est parti pour le 6ème extrait de l'album, ça s'intitule Recette Maison. Voici un style à la mode de chez nous. Encore les mêmes qui braillent, ici c'est le Ils sont personnage. pas bien sûr c'est nous. Recettes sont mélangées. Différents styles associés. Connexion meurtrière pour t'oublier. Voici un style à la mode de chez nous. Encore les mêmes qui braillent, ici c'est le Ils sont pas personnage. bien sûr c'est nous. Recettes sont mélangées. Différents styles associés. Connexion meurtrière pour t'oublier. Franchement, moi j'ai adoré l'instru sur ce son. J'aime beaucoup Blacko dans cette musique. Franchement, je le trouve vraiment dans son élément. Après, franchement, c'est un son que j'ai adoré. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses. Bah, un peu pareil que toi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça part dans tous les sens. Ça scratch, enfin, il y a vraiment de tout. Après, tu vois, le regret que j'ai sur ce son-là, par exemple, j'aurais bien aimé le voir plutôt sur l'intro de l'album. Ah ouais, je comprends. Franchement, c'est un truc ouais, qui est pas bête du tout de ta part d'avoir pensé Ça à aurait ça. été une meilleure mise en bouche, on va dire. Après, tu vois, j'ai retenu une phase de Tunisiano qui me fait bien marrer, où il dit que j'ai trop gratté le bic malgré que j'ai raté le bac. Tu vois, c'est une métaphore qui me fait bien marrer, et voilà. Bon allez, c'est parti pour Y a pas de mérite, l'extrait numéro 7. Quel talent, quelle valeur. Ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. Se croire fort quand on est faible, se croire digne quand on l'est pas. Quel talent, quelle valeur. Ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. Le mérite, c'est ce qui rend une personne digne d'estime. Franchement, moi, c'est un son, je l'ai adoré. Franchement, c'est un refrain, il est super, avec un couplet de Blacko qui est, franchement, il est énorme. J'ai adoré ce son, franchement, c'est peut-être un de mes sons préférés de l'album. Et toi, tu en as pensé quoi? Très honnêtement, j'ai adoré, parce que c'est une thématique qui est pas simple à traiter, et je trouve que les trois le font formidablement bien. Et à travers leur message qui transgresse, je trouve ça vraiment top, quoi. Et il m'a été difficile de trouver une phase parmi ces trois couplets-là, mais il y en a une que j'ai retenue, où il dit, où Aketo dit aucun mérite à faire la misère au plus faible. Donc ça réunit l'ensemble de cette musique pour moi. Son numéro 8, Sniper sans repère. Partir sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond mon cœur, tout est devenu si noir. Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond mon cœur, il reste encore un espoir. Franchement, moi, c'est un son que j'ai adoré. C'est un morceau hyper conscient, un grand classique du rap français. J'adore le refrain, il est magnifique. Le texte, il y a tellement de sincérité dedans que franchement, j'adore. Et toi? Comme tu viens de le dire, c'est un des grands classiques du rap français. Et au-delà de ça, c'est que ça reste un morceau très intime et très profond, riche dans l'écriture aussi, et riche aussi par le message qui transgresse dans ce son-là. C'est parti pour le son numéro 9, Ce que j'ai sur le cœur. Laisse-moi raconter ma vie, extérioriser ce que j'ai sur le cœur, au fond des pensées. Au fond de mes pensées, ouais. Oh non, rien à foutre de devenir une célébrité. Je suis pas mieux qu'un autre, telle est la vérité. Les deux pieds sur terre, la tête pleine de terre. Toujours un très bon refrain de Blacko, qui est un refrain chanté. Moi, j'aime bien. Franchement, je suis client de Blacko comme ça. Après, c'est un joli son aussi. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un son, juste un solo d'Aketo avec Blacko au refrain, on peut dire ça. Oui, carrément, ouais. Et toi, t'en as pensé quoi?
Bah moi pareil, j'ai beaucoup aimé aussi et tu vois, enfin, en écoutant ce son-là, j'ai comme le sentiment que c'est une forme de lettre ouverte en fait qu'il fait à son public et ça pareil, l'écriture est très très profonde et puis c'est un message très fort aussi et moi j'ai retenu une phrase qui dit dans son son où il dit, où Aketo dit, le temps passe à une vitesse qui me dépasse. Et je pense que là aussi c'est l'intitulé du son et ouais, je conseille vivement à ceux qui nous écoutent de l'écouter. On continue avec le son numéro 10, 35 heures. Pour ma sécu, faut que je cotise. Pour ta société ou ton bis. À chaque fin de mois, c'est la crise. Pour remplir le frigo, faut au chantier ou au bureau. J'ai beau jouer, je touche jamais l'auto. Franchement, moi je trouve qu'il y a une belle instru. C'est un son qui raconte en fait l'histoire de la vie d'un mec, d'un ouvrier par exemple, et d'un délinquant. Pour à peu près opposer les deux vies. Et franchement, il y a des ressemblances en fait. Et le morceau, il est bien fait. Franchement, j'ai bien aimé. Et toi, t'en as pensé quoi de ce morceau? Alors moi je vais faire très rapide. Moi je suis beaucoup moins sensible que toi, enfin sur le son et c'est vraiment le son qui me parle le moins dans l'album. Allez, on part pour le son numéro 11, All Story. C'est notre old story, là où les règles ont changé ici, où Castaldi passe le relais à Sarkozy. Ceci n'est plus un jeu, et ça se passe dans ta zone. Les candidats sont des jeunes, noir, blanc, jaune. Les caméras sont des commères, et zoom sur les doigts et pieds pour plus de 3 mois. Où les perdants finissent en tôle, sans les voix du public, plutôt celui des schmitts, et finissent à moins de 4 dans un rôle. Bon, moi je vais te laisser commencer pour ce morceau. Bah écoute, moi j'adore ce son parce que je trouve que c'est un morceau très révolutionnaire, très revendicatif aussi. Et c'est un morceau qui moi dans ma jeunesse m'a beaucoup parlé, que j'ai pas mal écouté. L'instru est complètement en adéquation avec les paroles, enfin c'est très brut et en même temps il y a un message que le groupe fait passer à travers cette chanson-là. Donc voilà, et toi? Bah, moi, c'est le son qui m'a moins parlé dans l'album. Je sais pas pourquoi, il m'a moins parlé. Après, j'ai bien aimé le refrain, mais c'est tout en fait. J'ai pas plus aimé que ça ce son en fait. Morceau numéro 12, Entre deux. Je suis pas le bienvenu, où on se méfie des barbus, où ça m'a Robert U. Toi aussi t'es dans mon cas, emblème de pédigré, vu que j'ai du mal à m'intégrer, que ce soit ici ou là-bas. Franchement, c'est une instru très orientale. C'est un peu le solo de Tunisiano. Dessus, d'ailleurs, il rappe en arabe pour faire une certaine cohérence, parce que entre deux, ça veut dire entre la France et son pays, la Tunisie, par exemple. Et franchement, c'est un morceau, moi je l'ai bien aimé personnellement. Et puis pour donner encore plus de cohérence au morceau, il y a le refrain de Leila Rami qui donne un certain charme aussi. Toi, tu en as pensé quoi? Moi j'ai adoré parce que déjà ça amène un peu plus de couleur à cet album que je trouve super. Et puis entre deux, pour faire une petite parenthèse, je trouve qu'il est super bien amené par rapport à ce qu'il chante dans la chanson. Et non, franchement, c'est vraiment un très très bon morceau que j'affectionne aussi dans cet album. Bon, allez, on part pour le son numéro 13 qui s'appelle Trop vite. Soit au sol, soit derrière les barreaux. Réfléchis, joue pas de bébé. Garde les yeux ouverts. Jeune homme médite, regarde ta remée. Elle pleure quand tu golleries avec tes mains courtes. Réagis vite, t'es pas condamné. Retire tes œillères. Franchement, moi je trouve que c'est un super bon son reggae de Blacko. Moi je trouve personnellement que Blacko, je le trouve vraiment meilleur dans son élément, c'est-à-dire en reggae, que en rap pur. Je sais pas pourquoi. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses. Tu vas me dire exactement ce que t'en penses sur ce morceau. Pour ce qui est de Blacko, je l'aime bien dans les deux parce que tu sais, dans All Story, il rappe et moi je trouve qu'il a un super bon flow. Après, c'est vrai qu'il est plus dans un registre reggae et ça lui réussit plutôt bien. Après, pour ce qui est du morceau qui est lui-même très reggae, j'adore aussi bien l'instrumental que la teneur du texte, qu'encore une fois du message qui passe et vraiment c'est une merveille de son. Et j'ai retenu une phrase de Blacko où il dit te fais pas piéger par Babylone et ses illusions.
Morceau numéro 14, Jeteur de pierre. Sans être outré tant que ça n'arrive pas à nous. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Je te resitue le contexte pour... C'est un morceau qui est énorme, c'est un morceau conscient, c'est un morceau qui est triste, qui soit encore d'actualité en 2017. Franchement, c'est un son force, il faut vraiment aller l'écouter. Il y a toute la vérité dans ce son. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai trouvé ce son énorme. Très honnêtement, encore une fois, j'ai adoré. Et Jeteur de pierre, pour moi, c'est une suite logique de vision chaotique, de pourquoi il n'y a pas de mérite, sans repère, ce que j'ai sur le cœur, le story. Je veux dire, lorsque tu écoutes l'album, quelque part, j'ai envie de te dire, il y a quelque part une suite logique, parce que et voilà, que dire de plus, si ce n'est que j'ai retenu une phase de Aketo pour bien résulter le morceau, où il dit que pour comprendre, il faut reprendre les choses à la base même du problème. Donc tu vois, pour moi, c'est assez parlant. Extrait numéro 15, interlude micro ouvert. La vie en noir et blanc, je suis pas une pédale, me suis jamais taillé les cheveux en blond. Donc ça se passe à l'instinct, si on n'arrive plus à sourire, c'est contre rage et peine, on peine pas dans le même délire. Dès lors, j'exhorte au bal, pas le rap à la rage. Bah, c'est un son pour faire croquer un peu les rappeurs. C'est un son, ça kick pas mal dessus. Après, c'est pas un son non plus ouf. Moi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et toi, t'en as pensé quoi? Sans plus, enfin... Ouais, sans plus. Nous voilà au dernier morceau de l'album qui s'intitule Panam All Star. Quoi vos places? C'est Nick et James. Vous représentez quoi? 91 et sonne, mec. Allez-y. Tu parlais mal de mon 9-1, mais n'y viens pas, tu seras pas en lieu sûr. Depuis qu'on prend le dessus, t'as plus qu'à te branler sur ma banlieue sud. Toi tu penses que c'est désert, que chez nous y'a que des champs. Sans être méchant, protège tes jambes, qu'on t'apprenne à tes champs. Je défends mon bloc, même si la BAC soulève les baccarat à l'arrache. Tire une fois et le public saigne. C'est haute scène, sortez les fusils, les fumigènes. Le rap est devenu zen, puis qu'on y traîne. Enculage du système, nous on dit haine quand tu dis bang bang. Écarte bien le cruise, écarte bien le trou, écarte bien le crew. C'est Pont 7, 92, on fout le sou. On coupe nous, ton groupe tout, on trouve tout. Tu veux un scoop, donne-nous un mic, un hook, on shoot tout. Bon, c'est un pur classique du rap français. Franchement, le son il est tellement bon. Moi, je trouve l'idée super bonne d'avoir ramené chaque rappeur de chaque quartier de Paris, par exemple. Franchement, c'est un morceau que j'ai adoré. Après, moi, si je devais retenir un couplet, ce serait celui de Cynic, parce que il était à sa meilleure époque, quoi. Il venait de commencer, de débuter, il tuait tout à cette époque-là. Après, toi, je sais pas ce que tu en as pensé. Bah en effet, moi je trouve l'idée assez originale et ça a été les précurseurs de ce genre d'événement. Après, moi, si je devais retenir un couplet, ce serait celui de Salif qui m'a mis mal à la tête. Et voilà, enfin après, je veux dire, ce son-là pour moi termine en beauté cet album qui est absolument merveilleux, quoi. Bon, c'est parti pour la conclusion de l'album. Ben, je vais te laisser commencer par la conclusion. Pas de souci. Bah écoute, tout au long de l'écoulement de cet album, j'ai dit du bien de ce que je pensais de cet album-là, donc il va pas y avoir de surprise dans mes propos. Simplement, ce que je me permets de rajouter, c'est que j'adore ce groupe, et j'adore cet album parce que il y a du contenu, il y a de la cohérence, il y a des thématiques qui ont été traitées que tu traites pas forcément dans d'autres albums, du moins d'autres artistes n'ont pas eu les couilles de le faire. Et un petit point qui me semble important dans cette musique, c'est l'écriture. Et en termes d'écriture, je trouve que cet album a été, dans son contenu, c'est un exemple que d'autres artistes devraient se servir. Et j'invite vraiment celles qui nous écoutent, qui n'ont pas encore découvert l'album, de le découvrir dans son intégralité, parce que c'est encore une fois, c'est une merveille d'album. Bah moi je suis assez d'accord avec toi. Franchement, Sniper, ce que je trouve bien, c'est que en fait dans leurs albums il y a toujours des bons textes et franchement, que ce soit sur des sons avec des mélodies tristes, des mélodies joyeuses, il y a toujours des bonnes paroles en fait. Ils vont pas faire des sons ego trip sans message en fait. C'est tout le temps avec des messages conscients. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont le même talent qu'eux
dans les années précédentes, quoi. Franchement, Et puis même de leur génération. enfin ouais, franchement, notre génération, c'est un des groupes les plus, enfin moi je trouve niveau écriture, c'est un des meilleurs groupes, franchement. Et puis même niveau, en fait, c'est qu'ils écrivent bien et qu'ils ont du bon flow, en fait. Enfin, tout va bien ensemble. Puis même, tu vois, dans le contenu des thématiques, enfin, je veux dire, il y a des thèmes que tu peux pas retrouver dans d'autres albums. C'est pas possible parce que eux, à l'époque, ils se censuraient pas en fait. Et ils disaient tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Quand je te dis ça, je pense à All Story. Je pense aussi à Il n'y a pas de mérite. Tu vois, il y a plein de trucs, enfin, il y a plein de titres comme ça qui sont assez fédérateurs. Ouais, je suis d'accord avec toi mais là-dessus. Franchement, je pense que Sniper, c'est un très très bon album. Très 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 bon album. Et toi, dans ce titre-là, c'est quoi ton morceau préféré? Bah, moi, je pense que c'est Jeu d'or de pierre. Et toi? Moi, c'est Pourquoi. Tu vois, c'est D'accord. comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Après, pourquoi je le mets pas bien loin juste après, mais c'est enfin, vraiment des sons que j'adore. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a que qui ont eu les couilles de le faire. Ouais. Bon bah voilà. Bon bah on vous laisse et suite au prochain épisode. À bientôt.